Bonjour, bienvenue aujourd'hui les amis dans l'épisode 11 de Météo Attitude, un épisode où je tenais à vous informer qu'il n'y aura pas de photos. J'ai pris cette décision tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient envoyé des photos précédemment, il y a maintenant 2-3 mois. Et le problème avec ça c'est que vu que j'étais en pleine pause et que je n'avais plus vraiment envie de proposer quoi que ce soit, eh bien je n'ai vraiment pas fait gaffe à toutes les photos qui m'avaient été envoyées. Ce qui fait que je me suis totalement perdu dans les mails et tout, donc pour que ce soit équitable, j'ai préféré ne mettre tout simplement aucune photo et repartir à zéro, c'est-à-dire que pour l'épisode 12, les photos seront de retour. Et donc je profite de ce moment pour vous inviter à m'envoyer toutes les photos. Les coordonnées comme le mail et compagnie, c'est dans la description. Pour revenir du coup à l'épisode, nous allons commencer par ce qu'a été l'été 2020, puis nous irons voir pour ce mois-ci, ce mois de septembre 2020, et puis ensuite, pour finir, nous verrons un petit peu mon imagination pour la suite de la saison. Alors en ce qui concerne l'été, pas vraiment de surprise, un été très chaud et très sec. On ne change pas une manière qui gagne. Une méthode qui gagne plutôt, puisqu'en effet les excédents continuent en France et nous continuons d'ailleurs cette longue série de mois excédentaires et malheureusement on ne peut rien faire contre. Pendant l'été on notera quelquefois quelques petits orages, notamment en juillet, août. En août on notera notamment les gros orages dans le nord puisque c'était de sacrées piles électriques, je m'en souviens très bien. Même si ce n'est pas passé sur Amiens, et d'ici on pouvait voir quand même de sacrées choses, il y avait des flashs quasiment non-stop, c'était impressionnant. Et voilà. Ah oui, et on notera aussi en juillet les 39,7 à Amiens, donc quasiment 40 encore une fois dans le nord, 39,5 également à la station Météo France d'Abbeville. Bon, voilà, il y a quand même des événements remarquables, même s'ils sont plus dans le côté du chaud et du sec que du côté de l'humide et du frais. Bon, on va quand même contextualiser le truc parce que ce n'est pas non plus l'été le plus chaud qu'on ait jamais observé, puisqu'il s'agit du 7e été le plus chaud. Bon, c'est quand même dans le top 10, vous me direz, mais au moins ce n'est pas dans le top 3. C'est déjà ça de prix. Donc du coup, l'excédent pour cet été s'affiche à 1,1 degré. Au niveau des pluies, malheureusement, c'est le même constat pour tout le monde. Nous affichons un déficit de 15% sur l'ensemble de l'été en France. Bon, malheureusement, c'était tout autant imaginable. Il faut comprendre que depuis maintenant 5 ans, on enchaîne les étés qui sont à chaque fois chauds et secs. Et c'est sûrement ça aussi qui fait ces grosses valeurs de température aussi, parce que s'il ne pleut pas, les surfaces s'assèchent et à cause de ça, du coup, forcément les températures peuvent monter plus facilement lorsqu'une masse d'air chaude va remonter par exemple d'Afrique. Donc on comprendra donc que cet été 2020 est dans la lignée des derniers étés avec de la chaleur et de la sécheresse. Et c'est également le constat qu'on affiche avec ce mois de septembre où c'est encore la chaleur qui domine. On a d'ailleurs battu des records mensuels, notamment les 34,6 à Amiens, qui ont explosé notamment le record de 2003 qui datait de 32 degrés. Donc voilà, c'est vraiment une explosion totale et une fois de plus un mois de septembre chaud. Et là encore, ça poursuit la lignée des années précédentes où on a des mois de septembre excédentaires. Malgré tout, on se rend compte que depuis hier, le 23 septembre, on commence à avoir des dégradations. Enfin un peu de pluie, ça fait du bien. Je pense qu'on finira déficitaire malgré tout, mais au moins ça a le mérite d'être souligné qu'on a une fin de mois de septembre quand même plus humide et moins chaud. Bien entendu, je parle de déficit pour ce mois de septembre, mais sans oublier tout de même les quantités exceptionnelles qu'il y a eu dans le sud, avec 700 mm je crois à certains endroits. C'est juste hallucinant. Et autant dire que malgré tout, je pense que ça va quand même jouer sur la moyenne qu'il y aura à l'échelle nationale. Pour le coup, je n'ai pas encore de chiffres à vous donner, puisque évidemment on n'a pas encore fini le mois, mais au moins je vous ai donné la précision. Voici maintenant ce que j'imagine pour ce qui est des prochains mois. Donc bien entendu du coup une fin septembre plus dans le déficit au niveau température et plus dans l'excédent au niveau précipitation, même si dans la globalité du mois on sera à mon avis quand même dans le chaud. Ensuite pour le mois d'octobre, j'envisage un mois peut-être un petit peu plus frais que la normale. Bon, on retiendra quand même que ce n'est que mon avis, si ça se trouve ce sera tout l'inverse, il va être vachement chaud. C'est là où moi je prends pas forcément de risque, j'évoque juste mon avis, je n'évoque pas les tendances. Mais j'imagine du coup en mois d'octobre plus frais peut-être, un petit peu plus de pluie qu'en mois de septembre quand même. Et au moins du coup un mois qui peut-être pourrait finalement faire cesser cette longue série de mois excédentaires. Ce serait en tout cas ce qui est demandé. Pour novembre, j'envisage peut-être un mois pas forcément si froid que ça, mais peut-être une fin de mois avec un peu de neige en pleine. Bon, là encore c'est peu de risque, c'est que mon avis, je pense que ça va être comme ça parce que c'est la lignée de ce qu'on voit ces derniers temps. Et malheureusement du coup on viendrait engager un mois de décembre qui lui redeviendrait doux avec des perturbations océaniques importantes. Et je pense que ce serait comme ça tout simplement parce que c'est la tendance qui se dégage ces dernières années. Et si vraiment ça ressemble à ce qui se passe en été, ça se produira comme ça je pense. Peut-être que mon avis est largement trompeur parce qu'on voit que ce que j'utilise c'est clairement les tendances des dernières années, c'est vrai. Et là-dessus vous avez tout à fait raison, mais ça reste un avis.
un avis totalement personnel, vous avez tout à fait le droit de penser autre chose. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, il n'y a aucun souci, je suis parfaitement à l'écoute, et bien sûr que la tendance que vous imaginez peut très bien se passer, comme la mienne, et comme une autre encore. Voilà les amis pour cet épisode 11, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Pour tout le monde, du coup, n'hésitez pas aussi à envoyer vos photos par mail. L'adresse mail est dans la description. Je ne fonctionne plus que comme ça parce que c'est plus pratique pour moi de recevoir directement des mails. Ça m'évite d'aller sur 3-4 sites différents. C'est assez chiant à bout d'un moment. Donc au moins là, avec les mails, je sais que j'ai un seul site à aller voir et que je peux avoir toutes les photos qu'on m'a envoyées. C'est beaucoup plus pratique. Donc n'hésitez pas à faire ça les amis. Et quant à moi, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!